C'est important pour l'égalité entre les femmes et les hommes parce qu'on constate aujourd'hui que de nombreux choix budgétaires qui sont faits peuvent non seulement ne pas remédier aux inégalités, mais même parfois les aggraver. Donc la budgétisation sensible au genre, c'est le fait pour une municipalité de questionner son budget, toutes ses lignes de budget, et de se demander si l'argent public qui est engagé bénéficie autant aux hommes qu'aux femmes, ou aux femmes qu'aux hommes, de manière à voir s'il y a des disparités criantes, comment il est possible de remédier à cette situation. C'est important pour l'égalité entre les femmes et les hommes parce qu'on constate aujourd'hui que de nombreux choix budgétaires qui sont faits peuvent non seulement ne pas remédier aux inégalités, mais même parfois les aggraver. Et on a de nombreux exemples où on voit que les choix budgétaires sont préjudiciables à l'égalité entre les femmes et les hommes. En ce qui concerne par exemple le plan de relance qui a été voté par le gouvernement à la suite du Covid, on s'aperçoit que seulement un cinquième de ce budget est engagé à destination de professionnels qui sont majoritairement composés de femmes. En gros, ce plan de relance, il est à 4/5 destiné à des professions dans lesquelles ce sont les hommes qui sont majoritaires. Donc vraiment, la première logique, c'est de faire le bilan de la situation et ensuite de rétablir les déséquilibres si c'est nécessaire, évidemment. La ville de Lyon a fait le choix d'expérimenter sur 5 directions opérationnelles, la direction des sports, la direction des espaces verts, le musée des beaux-arts de la ville de Lyon, la direction de la commande publique et une mairie d'arrondissement, du 7e arrondissement, parce qu'il y a eu tout d'abord un gros travail de formation des équipes et des élus pour prendre conscience que le budget n'est pas neutre et qu'il peut plutôt aller à destination des usagers hommes ou femmes. Donc un gros travail d'abord de formation d'acculturation. Ensuite, on a commencé à analyser les budgets de manière concrète. Donc c'est un travail préalable qui prend beaucoup de temps parce que les outils budgétaires d'une collectivité locale ne sont pas prévus pour cette analyse. Et puis ensuite, on a pu commencer à en tirer des premiers renseignements sur ces directions expérimentatrices et faire des premières décisions budgétaires sur le budget 2023. Ce qui est déjà très intéressant, c'est de voir les équipes municipales n'ont pas la même vision du sujet. Par exemple, à la direction des sports, l'ensemble du budget a été décrété comme genrable. C'est-à-dire c'est la catégorie où on peut se dire que notre budget a un impact sur les hommes ou des femmes. Alors qu'à la direction des espaces verts, par exemple, ils ont considéré que la majorité de leur budget était dans la catégorie neutre. C'est-à-dire quand ils développent par exemple un système d'éclairage public pour un parc, ils ont considéré que c'était neutre parce que finalement l'éclairage, il éclaire de la même manière un homme ou une femme. Or, ce n'est pas vraiment neutre, parce que si c'est un parc où il y a 80% d'hommes qui viennent habituellement, c'est une dépense qui bénéficie plutôt aux hommes de notre ville. Ou ça peut même être la troisième catégorie, c'est-à-dire celle des dépenses qui sont vraiment spécifiquement faites pour rétablir les déséquilibres, si on considère que dans ce parc, les femmes n'allaient pas parce qu'elles avaient un sentiment d'insécurité. Et maintenant, le parc plus éclairé, on aura peut-être plus de femmes qui y viendront. Donc déjà, le premier renseignement, c'est de se rappeler l'importance de l'acculturation et de la formation, parce que sinon, on peut penser que les sujets sont neutres alors qu'ils ne le sont pas. Et ensuite, la deuxième chose, ça a été évidemment de prendre des décisions grâce à cette analyse du budget. Donc par exemple, dans les sports, il y a 2 types de réponses. La première, c'est vraiment de rééquilibrer les budgets. Par exemple, on s'est rendu compte que le grand tournoi de tennis à Lyon, qui s'appelle l'Open 6e Sens, il y avait beaucoup plus de budget pour le tournoi masculin que pour le tournoi féminin. Et donc, à partir de 2023, le budget sera le même, la subvention sera la même, 100 000 € pour le tournoi féminin comme pour le tournoi masculin. Donc les décisions qu'on a prises, si je prends l'exemple de la direction des sports, c'est soit de rétablir déjà des inégalités budgétaires en donnant autant de budget au tournoi de tennis féminin que masculin, par exemple. Mais il y a également des décisions qui ne sont pas directement budgétaires. Par exemple, grâce à cette analyse, c'est parce qu'on l'a faite sur le budget, qu'on a fait ressortir qu'il y a plus de garçons, environ 60%, pour 40% de filles,
qui vont aux activités sportives organisées pendant les vacances scolaires, qu'on appelle divertisport. Et donc, on voit qu'il n'y a que 40% de filles. Et donc là, ce n'est pas une question de budget, ça va être plutôt le choix de faire de la communication, par exemple, pour faire savoir aux petites filles qu'elles peuvent aussi faire du sport, que c'est ouvert pour elles. Ou peut-être dans les choix d'activités qui sont proposées à Divertisport, d'avoir aussi des propositions qui plaisent aux filles. Alors pour 2023, on souhaite continuer à approfondir cette expérimentation dans les 5 directions pilotes, parce qu'on voit que ça prend du temps de déployer cette méthode et puis de rétablir les équilibres. Mais en parallèle, toujours en 2023, on va aussi analyser l'ensemble des subventions qui sont versées par la ville à toutes les associations ou structures, puisque maintenant notre budget de subvention est sur un portail des aides, donc ça va faciliter cette analyse. Et puis en 2024, on souhaite élargir l'expérimentation à d'autres directions afin, à la fin du mandat, de pouvoir toucher l'ensemble des politiques publiques de la ville de Lyon. Il y a beaucoup plus de femmes qui sont sur des fonctions de pouvoir, donc forcément elles amènent à l'agenda la question de l'égalité femmes-hommes, mais ce n'est pas qu'une question de nombre de femmes. C'est aussi un état d'esprit et puis un mouvement politique que portent notamment l'écologie et la gauche, qui fait que même les hommes qui sont au pouvoir, et notamment le maire de Lyon, Grégory Doucet, ou le président de la métropole de Lyon, Bruno Bernard, se disent ouvertement féministes, c'est-à-dire qu'ils défendent l'égalité femmes-hommes. Et on en revient là à l'importance en fait d'acculturer l'ensemble de la population, l'ensemble des personnes sur ces questions-là, parce que c'est pas forcément parce qu'on est une femme qu'on est féministe. Et inversement, on peut être un homme et avoir tout à fait conscience que c'est important pour les hommes comme pour les femmes d'atteindre cette égalité. Au-delà de la BSG, on va trouver un nombre important d'ailleurs d'initiatives qui sont lancées par la ville de Lyon. Un exemple, c'est le dispositif Ask for Angela, qui est aussi utilisé dans d'autres villes, qui n'est pas une spécificité de la ville de Lyon. Ce dispositif est porté par les mairies d'arrondissement et soutenu par l'hôtel de ville, la mairie centrale. Il permet à des commerçants et des restaurateurs qui le souhaitent donc de suivre une formation et d'apposer ensuite sur leur vitrine un autocollant Ask for Angela qui permet aux personnes qui sont dans la rue victimes de harcèlement de trouver un endroit où elles peuvent déjà se réfugier, trouver une personne bienveillante et puis surtout aussi une personne qui est formée et qui saura les écouter et ensuite les orienter vers, si c'est nécessaire, un commissariat de police par exemple. Donc ce dispositif Ask for Angela, il a pour objectif de permettre aux femmes de se sentir plus en sécurité sur l'espace public, de savoir par exemple qu'elles peuvent organiser un trajet qui va leur permettre tout au long de ce trajet de savoir qu'elles pourront trouver de la bienveillance, de l'aide ou du refuge ici ou là. Ça peut être aussi quelque chose qui sécurise par exemple pour les toutes jeunes filles qui vont au lycée par exemple, on sait que sur leur trajet elles vont trouver ces endroits où elles pourront demander de l'aide si elles en ont besoin. Et puis ça permet aussi de diffuser cette culture de l'égalité, cette culture de la bienveillance autour de tous les acteurs du secteur économique lyonnais. Et c'est très bénéfique d'ailleurs pour les personnes qui suivent cette formation, les professionnels qui sont engagés dans cette démarche et puis globalement les habitantes et les habitants de la ville qui peuvent en profiter de façon plus sereine.